Quatrième chronique de Jannick sur le référentiel d'intervention en mathématiques. À la fin de la troisième chronique, on s'est laissé sur la question « Quelle est l'interrelation qui existe entre les trois aspects fondamentaux desquels on doit tenir compte pour développer le sens de la mathématique avec nos élèves, c'est-à-dire la compréhension, la flexibilité et la fluidité ?» J'espère que vous avez eu l'occasion d'en discuter avec vos collègues et j'y fais un retour. Ces trois aspects sont interreliés puisque sans compréhension, il n'y a pas de flexibilité et la fluidité s'appuie sur rien. Il y a plusieurs recherches au fil du temps qui ont démontré que c'est terminé l'époque où on doit chercher à favoriser plutôt la compréhension que la mémorisation. On a bien sûr, avec le temps, observé que c'était interrelié. Dans le programme, c'est manifeste aussi puisqu'on vous recommande, avant de faire l'apprentissage des faits numériques, de l'addition, de la soustraction ou de la multiplication, de d'abord développer avec vos élèves le sens du nombre et des opérations, ce qui donne ensuite un sens à l'apprentissage des faits numériques. Et ces faits numériques-là vont éventuellement être utilisés dans les algorithmes traditionnels d'addition, de soustraction, de multiplication ou de division. On doit se donner le temps. C'est pour ça qu'on va jusqu'à la troisième année avant de s'attendre à ce que les élèves aient mémorisé les faits numériques de l'addition et de la soustraction. Et on va jusqu'en cinquième année avant de s'attendre à ce que les élèves aient mémorisé les faits numériques de la multiplication et de la division. Un passage trop rapide de la compréhension du sens du nombre et des opérations vers les algorithmes traditionnels va piéger l'élève. On va se rendre compte que l'élève ne peut pas opérer et en regardant ces traces, on espère être capable de vérifier pourquoi il ne peut pas opérer. Voici un exemple d'activité tirée du référentiel d'intervention en mathématiques à la page 13 qui démontre bien l'interrelation entre la compréhension, la flexibilité et la fluidité. Il s'agit ici de l'addition des fractions 1/2 plus 1/10. Pour effectuer cette tâche, telle que mentionnée dans l'exemple, l'élève doit comprendre des concepts qui entourent la fraction. On vous les énumère ici, c'est-à-dire le rôle du numérateur et du dénominateur, l'équivalence de deux fractions, la possibilité de transformer les fractions de façon qu'elles aient le même dénominateur pour les additionner, la nécessité d'avoir un même taux de référence pour opérer sur des fractions et le lien entre les formes d'écriture, soit la notation fractionnaire et la notation décimale. Cela étant compris, il peut effectuer la tâche de plusieurs façons, dont les deux suivantes. Ici, vous comprenez qu'on fait le lien avec la flexibilité. On donne l'exemple qu'un élève pourrait comprendre à l'aide de matériel concret ou de schéma que la fraction 1/2, c'est équivalent à 5/10. Et on utilise ça pour effectuer l'addition. Il obtient donc une représentation visuelle de la fraction 6/10. Ensuite, on dit qu'il pourrait aussi transformer ces fractions en notation décimale. Sa demi deviendrait donc 0 et 5/10 et le 1/10 deviendrait 0 et 1/10. Par la suite, additionnant ces nombres décimaux, il pourrait ramener son résultat sous forme de fraction. Ces deux exemples montrent l'importance du lien entre la compréhension conceptuelle et la flexibilité, puisqu'on est passé d'une forme d'écriture à une autre pour nous permettre de faire l'opération. L'élève peut également automatiser certains éléments en lien avec la compréhension conceptuelle et la flexibilité. Par exemple, lorsqu'il doit additionner des fractions, il peut construire des fractions équivalentes pour trouver des fractions ayant un dénominateur commun. De plus, pour additionner des fractions dont le passage à la notation décimale lui est évident, l'élève peut utiliser cette notation et opérer sur les nombres décimaux. Alors, la construction de fractions équivalentes ou le choix d'une forme d'écriture peut devenir un automatisme pour lui. L'automatisation fait référence ici à la fluidité. Alors, un bel exemple de l'interrelation entre ces trois aspects.
Vous connaissez certainement d'autres exemples de situations d'enseignement-apprentissage où ces trois aspects sont en présence, ou on devrait les mettre en présence. Et vous connaissez aussi probablement des conditions qui favorisent le fait de mettre en évidence cette interrelation-là aux yeux des élèves. Et je vous pose la question, à la fin de cette 4e chronique, est-ce que vous connaissez une modalité pédagogique qui vous permettrait justement de travailler ces trois aspects avec vos élèves en grand groupe, de façon à donner du sens à la mathématique? Bonne réflexion et à bientôt.